y a des hommes qui, sans même le réaliser, blessent les femmes les plus précieuses qu'ils croiseront jamais. Ce n'est pas parce que ces femmes manquent de valeur, c'est parce qu'ils ne savent pas reconnaître la bénédiction qu'ils ont reçue. Et lorsqu'ils trahissent cette bénédiction, quelque chose de profond s'éveille en elles. Non pas un effondrement, mais une métamorphose. La douleur ne la fait pas disparaître. Elle ne s'éteint pas dans le silence de la tristesse. Au contraire, elle se redresse d'une manière subtile, presque invisible au début. Son changement ne s'exprime pas en cris, ni en colère, ni en vengeance. Il prend racine dans ses nuits d'insomnie, dans ses longues réflexions où elle revisite sa valeur, ses choix et ce qu'elle a offert de plus pur. Ce que d'autres auraient vécu comme une cassure devient pour elle un affûtage. Car une femme véritablement bonne ne s'est jamais construite sur des illusions fragiles. Elle a bâti son amour sur l'authenticité. Elle a donné sans compter son cœur, son énergie, sa présence. Elle a porté l'espérance même dans les moments les plus sombres, croyant que sa fidélité suffirait à raviver la lumière chez l'autre. Ce n'était ni naïveté, ni faiblesse. C'était une force rare, une grandeur silencieuse. Avant d'aller plus loin dans le sujet, n'oubliez pas de visiter le lien dans la description ou dans le premier commentaire pour recevoir votre cadeau. Une collection personnalisée préparée par notre équipe. Vous pouvez l'obtenir et l'utiliser gratuitement. Merci. Quand cet amour est trahi, ce qui suit n'est pas la destruction, c'est la clarté. Elle commence à voir ce qui était caché par avant. Elle commence à remarquer les fois où elle a rationalisé des signaux d'alarme, les moments où elle est restée silencieuse, juste pour maintenir une paix qui n'a jamais vraiment existé. Et toutes les fois où elle a donné des parts d'elle-même à quelqu'un qui ne savait même pas quoi en faire. Et au lieu de devenir froide ou cruelle, elle devient plus sage. Elle ne ferme pas son cœur. Elle commence simplement à mieux le protéger. Elle ne construit pas des murs par amertume. Elle développe un meilleur jugement. Elle ne crie pas et ne contre-attaque pas. Elle passe au niveau supérieur. C'est ce que tant d'hommes ne comprennent pas. Quand ils blessent une bonne femme, ils pensent qu'elle restera. Ils supposent que sa gentillesse couvrira la douleur. Ils comptent sur sa loyauté pour ignorer leur inconstance. Mais il y a toujours une limite, et une fois qu'elle l'a atteinte, elle ne reviendra pas. Non pas parce qu'elle a cessé de se soucier, mais parce qu'elle a enfin commencé à comprendre. Et ce qu'elle commence à comprendre change tout. À travers ce changement, elle commence à se reconstruire soigneusement, doucement. Elle prend son énergie et la met en elle-même cette fois dans sa croissance, ses passions et sa guérison. Et voici la vérité. La chose même qu'il pensait la briser, la réveille en réalité. Et il n'y a rien de plus inconfortable pour un homme qui la tenait pour acquise que de la regarder devenir la femme qu'il n'a pas su apprécier quand il en avait l'occasion. Non par vengeance, mais par force et clarté. Et voici ce qui le blesse le plus. Il ne le voit pas venir. Il pensait qu'elle attendrait. Il croyait qu'elle avait besoin de lui. Il supposait qu'elle serait là pendant qu'il se remettait en ordre. Mais elle n'était pas là. Elle est passée à autre chose. Elle a lâché la version d'elle-même qui acceptait de ne pas être vue. Et elle a grandi en quelqu'un qui se voit enfin clairement. Non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est guérie. Ce changement, ce puissant basculement, n'est pas à lui de l'observer ni de l'interrompre. Il n'appartient qu'à elle. Il est à elle dans tous les sens. Et même s'il se réveille un jour en voulant la version d'elle qu'il aimait sans limite, elle ne sera pas là parce que maintenant elle donne cet amour à elle-même avec la même intensité qu'elle l'a autrefois donné à quelqu'un qui ne pouvait le gérer. C'est le véritable résultat. De blesser une bonne femme, elle ne fait pas que partir, elle s'élève au-dessus. Et c'est quelque chose que les hommes réalisent souvent trop tard. Les bonnes femmes ne supplient pas. Elles ne courent pas après ceux qui les ont brisées. Elles reculent, elles réfléchissent, et ensuite elles s'élèvent. Non pas parce qu'elles ne tenaient pas à lui, non pas parce que l'amour n'était pas profond, mais parce que quand vous donnez à quelqu'un la part la plus vraie de votre cœur, la version la plus honnête de vous-même, et qu'il vous blesse quand même, quelque chose en vous se fissure,
Oui, mais quelque chose d'encore plus fort se réveille. Vous commencez à voir votre valeur, non pas de son point de vue, mais à travers votre propre processus de guérison. Et une fois que ce changement se produit, il ne peut pas être annulé. Quand un homme fait souffrir une femme de valeur, il s'attend à la voir s'effondrer. Il pense qu'elle se noiera dans la tristesse, qu'elle reviendra en quête de clôture, réclamant une dernière conversation, espérant un infime fragment d'attention. Mais les bonnes femmes ne sont pas comme ça pour toujours. Elles peuvent pleurer, elles peuvent trébucher, elles peuvent se sentir perdues au début, mais elles ne restent pas brisées, parce que les bonnes femmes sont profondes. Elles sont fortes. Et cette force est façonnée par chaque fois qu'elles ont aimé et ont été blessées. Et quand elles partent enfin, ce n'est pas bruyant, c'est calme, c'est gracieux, et surtout, c'est final. L'erreur que font les hommes est de penser que son silence signifie qu'elle est faible. Mais ce silence, c'est une décision, un choix de garder sa paix, un choix d'arrêter de supplier pour être vu, une décision d'arrêter de rapetisser juste pour être acceptée dans un espace où elle était toujours sous-évaluée. L'amour n'était jamais censé ressembler à une bataille. Et quand une bonne femme comprend enfin cette vérité, elle ne cherche pas à se venger, elle lâche prise. Et cet acte lâcher prise est ce à quoi ils ne s'attendent pas. Ils croient qu'ils auront toujours du temps, qu'un jour ils reviendront quand ils auront mûri, quand ils auront appris leur leçon, quand ils verront enfin sa valeur. Mais à ce moment-là, elle est déjà en train de s'épanouir dans des endroits bien plus nourrissants que ce qu'il n'a jamais offert. Et elle n'est pas en colère. Elle est juste passée au-delà de lui. Et c'est une sorte de douleur que très peu d'hommes sont prêts à affronter. La douleur de savoir qu'ils ont perdu quelque chose de rare, quelque chose de réel, et que c'était entièrement de leur faute. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment sacré chez une femme qui aime honnêtement, qui donne sans jouer à des jeux, qui se présente avec loyauté, grâce et un cœur grand ouvert. Et quand ce genre de femme cesse de se présenter, ce n'est pas du drama, c'est une transformation, et le silence qu'elle laisse derrière elle résonne plus fort que tout le reste. Ils essaieront de la retrouver chez d'autres femmes. Ils chercheront de l'attention, des compliments vides, de l'affection temporaire, mais ils ne la retrouveront plus parce qu'elle était unique en son genre. Et une fois que vous avez connu ce genre d'amour, le genre qui vous a soutenu quand vous ne pouviez même pas vous soutenir vous-même, vous ne le perdez pas simplement. Vous le détruisez en ne le reconnaissant pas quand il était juste devant vous, quand vous êtes celui qui est difficile, mais qu'elle reste quand même quand les choses deviennent dures, et qu'elle croit encore même quand vous ne croyez pas en vous-même. Ce genre d'amour est rare, et c'est le véritable coup de blesser une bonne femme. Ce n'est pas seulement qu'elle soit partie, c'est à propos des années que vous passerez à chercher des morceaux d'elle chez des gens qui ne peuvent même pas approcher qui elle était. Elle ne l'a pas perdue. C'est lui qui l'a perdue. Et cette perte résonnera tout au long du reste de sa vie. Un homme qui blesse une bonne femme pense généralement qu'il n'y aura pas de véritables conséquences. Il se dit qu'elle restera, qu'elle continuera à supporter juste un peu plus. Il croit que son amour continuera à adoucir l'impact. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que sa loyauté, bien que forte, n'est pas sans fin. Elle a un point où elle casse, et une fois qu'une bonne femme atteint ce point, tout commence à changer. Non seulement dans sa façon de le voir, mais dans sa façon de se voir elle-même. Elle commence à réaliser que l'amour n'est pas le problème. Ce n'est même pas qu'elle est trop aimée. Le vrai problème, c'est qu'elle a donné le bon genre d'amour au mauvais genre d'homme. Un homme qui ne savait pas comment le gérer. Un homme qui, au fond, n'a peut-être jamais cru qu'il en était digne. Et quand un homme se sent indigne d'un amour authentique, il le déchire souvent avant qu'il n'ait une chance de le révéler véritablement. Parce que se tenir devant une femme qui vous voit vraiment, vos défauts, votre douleur, vos parts sombres, et qui choisit quand même de vous aimer, c'est effrayant quand vous n'avez pas affronté ces parts de vous-même. Alors, au lieu de répondre à son amour avec courage, il fuit, il le repousse, il l'ignore. Non parce qu'il est faux,
mais parce qu'il est trop honnête, trop cru. Et quand cette femme part enfin, quelque chose de triste se produit, non pas pour elle, mais pour lui, parce que pendant qu'elle pourrait pleurer, elle évolue aussi. Elle grandit, elle se retrouve. Mais lui commence à s'effondrer lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, il soit entouré de vide et ne sache même pas comment tout lui a échappé. C'est la vérité sur le fait de briser quelqu'un qui ne voulait que vous aimer. Vous ne les perdez pas seulement sur le moment. Vous perdez tout ce qui aurait pu grandir entre vous. Vous perdez toutes les parts de vous-même qui ne s'animaient que lorsqu'elles étaient là. Vous perdez la paix qu'elles apportaient à votre chaos, la croyance qu'elles avaient en vous quand vous ne pouviez pas la trouver en vous-même, la douceur qu'elles vous donnaient dans un monde qui vous disait de rester dur. C'est le prix. Ce n'est pas seulement leur départ, c'est aussi la perte de la personne que vous étiez quand elle vous aimait. Une bonne femme ne veut jamais la perfection. Elle veut juste de l'honnêteté. Elle veut des efforts. Elle veut que vous essayiez. Elle veut voir de la croissance, de l'humilité et un vrai cœur. Quand vous choisissez la fierté plutôt que le changement, l'ego plutôt que vous ne tournez pas seulement le dos à son amour, vous vous éloignez aussi de l'homme que vous auriez pu devenir avec elle. Et le plus triste, c'est que la plupart des hommes ne réalisent cela qu'une fois qu'il est trop tard, quand elle est déjà passée à autre chose, quand elle a déjà trouvé la paix par elle-même et qu'ils sont laissés derrière à penser à ce qui était et ce qui aurait pu être, hantés par une question silencieuse et sans réponse. Pourquoi l'ai-je repoussé ? Et la vérité revient toujours à ceci. Vous n'étiez pas prêt pour ce genre d'amour profond. Vous n'aviez pas fait le travail intérieur. Vous avez supposé qu'elle serait toujours là, peu importe quoi. Mais le vrai amour ne supplie pas. Il ne reste pas là où il n'est pas respecté. Et quand cette vérité vous frappe, ça ne fait pas que blesser, ça change votre monde. Et souvent, au moment où vous êtes enfin prêt, elle est déjà depuis longtemps partie. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que les dégâts causés en blessant une bonne femme ne s'arrêtent pas quand elle s'en va. La fin n'est pas nette. La douleur ne disparaît pas simplement avec le temps. Les conséquences vont plus loin que vous ne le pensez. Elles reviennent de manière inattendue. Quand vous brisez le cœur de quelqu'un qui vous a donné son amour sans retenue, vous ne brisez pas seulement sa confiance. Vous déchirez aussi quelque chose de sacré en vous-même. Donc, que vous ayez remarqué sa valeur ou non, une bonne femme laisse une marque. Sa présence ne s'estompe pas. Ses mots, son soutien, son attention restent dans votre mémoire. Ils vous reviennent dans les moments calmes, dans les moments de doute, dans les nuits où vous ne pouvez pas dormir et où les distractions manquent. Son amour devient une voix dans votre tête, un sentiment dans votre poitrine. Et quand elle est partie, le silence qu'elle laisse derrière ne s'estompe pas. Il devient plus fort. Ce silence vous suit. Il apparaît quand vous vous y attendez le moins dans la tranquillité, dans la solitude, et vous commencez à vraiment ressentir ce que vous avez laissé partir. Pas seulement la femme, mais l'expérience d'être vue et aimée pleinement. Elle était celle qui restait quand les autres partaient, qui vous a pardonné trop de fois, qui croyait en vous plus que vous ne le faisiez, et vous avez laissé cela partir. C'est à ce moment que le regret entre, pas seulement pour ce qui s'est passé, mais pour tout ce qui n'a jamais eu la chance d'arriver, pour la meilleure version de vous-même qui n'existait que lorsqu'elle était à vos côtés, pour la vie qui aurait pu être créée, pour le futur qui ne vit maintenant que dans votre mémoire. Et peut-être que vous essayez de trouver quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, mais ça ne fonctionne pas parce que ce que vous aviez n'était pas seulement être ensemble, c'était être connu, être accepté, être vraiment aimé. Et quand vous avez vécu ce genre de profondeur, tout le reste semble plus léger, plus fin, moins réel. Vous vous surprenez à comparer, non pas parce que vous le voulez, mais parce que votre âme se souvient encore de ce que ça faisait, d'être aimé aussi profondément. Vous réalisez que le vrai coup de blesser une bonne femme n'est pas seulement qu'elle soit partie, c'est que vous avez perdu une part de vous-même avec elle, une part
que seule elle faisait ressortir. C'est la punition silencieuse. Vous ne le remarquez pas toujours au début, mais cela apparaît dans votre vie lentement, dans chaque nouvelle relation qui ne semble pas tout à fait la même, dans votre sentiment grandissant que quelque chose d'important vous a glissé entre les doigts, qu'elle n'était pas juste un chapitre, elle était le tournant, et vous l'avez manqué. Parce que quand un homme blesse une femme qui ne voulait que l'aimer, la douleur ne vit pas seulement en elle. Elle se retourne et retrouve son chemin vers lui. Peut-être pas tout de suite, mais finalement. Et à ce moment-là, ce qui est perdu ne peut pas être récupéré parce qu'une bonne femme n'est pas facilement remplacée. Elle n'est pas facilement oubliée. Et une fois qu'elle est partie, l'opportunité d'être le genre d'homme que vous deveniez lentement autour d'elle l'est aussi. Et la vérité douloureuse est qu'au moment où vous venez à comprendre cela, il est déjà trop tard. Quand un homme blesse une bonne femme, ce qu'il ne réalise généralement pas, c'est qu'il ne cause pas seulement de la douleur sur le moment. Il affecte aussi la façon dont elle se voit elle-même, l'amour et le monde. Une femme qui aimait librement, qui faisait facilement confiance et qui ouvrait son cœur sans peur, ne rebondit pas simplement après avoir été blessée ou ignorée. Elle s'adapte au changement et malheureusement ce qu'elle apprend souvent la rend plus froide. Elle commence à douter de ce dont elle était autrefois si sûre. Elle se demande si l'amour qu'elle a donné si généreusement était une erreur, si sa fidélité était aveugle, si croire en lui si fortement et si longtemps n'était que de la bêtise. Ce changement ne s'accompagne pas de disputes bruyantes ou de crises émotionnelles. Cela se produit lentement en elle, comme une forme d'autoprotection pour l'empêcher de ressentir à nouveau ce genre de chagrin d'amour. Et ce qui reste est une femme plus sur ses gardes, plus prudente. Quelqu'un qui construit des murs là où elle ouvrait autrefois des portes. Quand vous causez de la douleur à une bonne femme, vous la poussez à se transformer et elle le fait. Elle devient plus dure. Oui, mais cette dureté est construite sur une douleur qu'elle n'a jamais méritée. Elle devient plus consciente, plus prudente. Mais cela lui coûte la douceur qu'elle portait autrefois avec fierté. Et voici ce qui devrait tenir tout homme éveillé la nuit, s'il pense vraiment à ce qu'il a fait. Vous en étiez la cause. Vous étiez celui qui l'a fait changer. Vous avez transformé son affection en silence, son attention en distance, sa fidélité en doute. Et le plus triste, c'est qu'elle n'a jamais voulu devenir cette personne. Elle voulait rester ouverte. Elle voulait garder sa foi en l'amour et en les gens. Et je crois que donner son cœur pleinement serait payé de retour. Mais la cicatrice que vous avez laissée lui a dit le contraire. Elle a chuchoté que donner trop est dangereux, que se soucier profondément mène à la douleur, qu'aimer de tout son être est un risque qui n'en vaut pas la peine. Alors maintenant, elle avance dans la vie différemment. Pas nécessairement en colère, mais changée. Elle fait moins confiance. Elle est plus prudente. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle observe plutôt qu'elle ne donne. Elle a appris à garder des parts d'elle-même cachées. Non pas parce qu'elle veut jouer à des jeux, mais parce qu'elle refuse de saigner pour quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il méritait de voir ce côté d'elle. Et bien que ce changement puisse l'aider à guérir, cela devrait être une vérité douloureuse pour l'homme qui l'a provoqué, parce que ce qui a été perdu était quelque chose d'innocent. Et quand l'innocence est remplacée par l'autoprotection, elle revient rarement de la même manière. Vous ne l'avez pas juste perdue. Vous avez aidé à créer une version d'elle que le monde ne connaîtra plus jamais pleinement. Non pas parce qu'elle est brisée, mais parce qu'elle est plus prudente maintenant. Elle comprend que l'amour n'est pas toujours sûr, et une fois que quelqu'un a appris cette leçon, il est difficile de l'oublier. La partie la plus triste est qu'elle peut devenir tout ce que vous n'avez jamais apprécié pour quelqu'un d'autre. Mais cette personne devra gagner sa confiance lentement, se prouver quotidiennement et être plus constante pour accéder aux parts d'elle qui venaient autrefois facilement. Vous avez verrouillé la porte, et maintenant quelqu'un d'autre devra passer du temps à la déverrouiller. Et vous l'avez fait non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que vous n'étiez pas prêt pour ce qu'elle offrait. Vous ne pouviez pas gérer la profondeur, l'amour, la loyauté. Et maintenant,
vous devez porter la vérité qu'elle est devenue plus sage, plus dure et plus froide à cause de vous. C'est le coup de blesser une femme qui ne voulait que vous aimer pleinement. Quand un homme endommage le cœur d'une femme qui a tout donné, il est facile de penser qu'elle partira simplement et que ça s'arrête là. Mais ce n'est pas toute la vérité. Quand elle se retire, quand elle sort enfin de votre vie, il ne s'agit pas seulement de la blessure à ce moment-là, il s'agit du poids de chaque petite déception, de chaque trahison, de chaque moment où vous ne l'avez pas valorisée. Elle a essayé de rester, essayé de tenir bon, essayé de faire fonctionner les choses, parce que c'est ce que fait la loyauté. Mais même les cœurs les plus forts ont des limites. Ce qui est souvent manqué, c'est que quand elle s'en va, elle ne s'éloigne pas seulement de vous. Elle laisse aussi derrière elle une version d'elle-même qui croyait en l'amour inconditionnel, qui espérait que vous rendriez ses efforts, qui vous faisait confiance avec son cœur. Cette part d'elle, la part qui donnait sans compter, est partie, et elle ne revient pas facilement. À moins que vous ne l'ayez vécu, vous ne comprendrez pas vraiment à quel point ce changement est important. Quand elle part, il ne s'agit pas de vengeance ou d'essayer de vous faire vous sentir mal, il s'agit de survie. C'est le moment où elle réalise que rester ne apporterait que plus de douleur. C'est le moment où elle voit que sa valeur n'est pas liée à combien elle peut donner à quelqu'un qui ne voit pas sa valeur. Et quand elle s'en va, ce n'est pas parce qu'elle a abandonné, c'est parce qu'elle a enfin vu qu'elle mérite mieux. Pour tout homme qui l'a blessée, la vérité la plus difficile est qu'elle n'a plus besoin de lui comme avant. Vous étiez autrefois son refuge, son meilleur ami, son amour. Mais maintenant, en se choisissant elle-même, elle a trouvé quelque chose d'encore plus profond, sa force. Elle a trouvé le courage de s'éloigner de quelque chose qui n'a jamais été tout à fait juste et contribution. Dans cette décision, elle comprend que sa valeur n'a jamais été de être assez pour quelqu'un d'autre. Mais voici ce que beaucoup ne voient pas. Ce changement ne se produit pas en un seul jour. Elle pourrait sortir de votre vie, mais les blessures émotionnelles, les doutes, les essais restent longtemps après que ce soit fini. Il ne s'agit pas seulement de se remettre de vos erreurs, il s'agit de désapprendre les pensées nocives qu'elle a portées en étant avec vous. Des pensées sur l'amour, sur la confiance, sur son propre bonheur. Et ce genre de guérison prend du temps. Quand elle rassemble enfin la force de partir. Ce n'est pas juste pour elle, c'est aussi un message pour vous. Un message que l'amour ne devrait jamais être pris à la légère, que blesser quelqu'un de loyal a des conséquences. Elle ne l'épellera peut-être jamais, mais son silence le dira clairement. L'amour n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Ce n'est pas quelque chose à jeter quand c'est gênant. Et ce n'est définitivement pas quelque chose à prendre pour acquis. Avec le temps, l'homme qui a causé la douleur pourrait réaliser ce qu'il a perdu. Il pourrait regarder en arrière et se souvenir des jours où elle lui donnait le meilleur d'elle-même, et il pourrait souhaiter l'avoir mieux traitée. Mais à ce moment-là, elle pourrait être trop loin. Elle pourrait avoir déjà reconstruit son monde. Un monde qui n'a pas besoin de son approbation ou de sa présence. Et bien que cette réalisation puisse piquer, c'est quelque chose qu'il doit affronter. Quand un homme brise le cœur d'une bonne femme, il ne la perd pas seulement à ce moment-là. Il perd la chance de jamais ressentir ce genre d'amour à nouveau, et très peu d'hommes sont jamais vraiment prêts à affronter ce genre de perte. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir via le lien disponible dans la description et le premier commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à créer des vidéos de qualité.